la fin du 19e siècle, le cinéma voit le jour à Paris. Les célèbres frères Lumière projettent dans la salle de jeu d'un café parisien le tout premier film. Depuis, Paris et le grand écran sont intimement liés. Nous vous emmenons dans les lieux mythiques de la capitale française qui sont entrés dans l'histoire du cinéma en compagnie de Juliette Dubois, fondatrice de Ciné Balade. Le mythique studio Harcourt qui, depuis plus de 80 ans, voit défiler les plus grandes stars de cinéma, nous ouvre aussi ses portes. Reportage. C'est à Paris qu'on assiste et à l'avènement du cinéma et à l'avènement du spectacle cinématographique où le cinéma passe effectivement d'une découverte qui pourrait être considérée comme une découverte scientifique à la fiction. On est resté quand même dans le même état d'esprit cinématographique complètement qui fait qu'on a ces lumières fortes, ces contrastes noir et blanc qu'on trouve dans le cinéma d'une époque. La lumière, Paris, le cinéma, ça se résume en un lieu et une signature, c'est Studio Harcourt. Voilà. C'est à la fin du 19e siècle que Paris, la ville lumière, assiste médusé à la naissance du 7e art. Ce sont les frères Lumière qui, dans l'arrière-salle d'un café parisien, lancent le tout premier moteur de l'histoire de l'image animée. Au cœur des grands boulevards a eu lieu la toute première projection publique et payante du cinématographe dont on a fêté les 120 ans l'année dernière. C'était le 28 décembre 1895, invention des frères Lumière. Donc effectivement ça correspond à l'avènement d'un nouveau divertissement, d'un nouveau loisir et l'avènement commercial du cinématographe. Parmi les 33 spectateurs de cette première projection, il y a Georges Méliès, le magicien. Georges Méliès, un jour de printemps 96, il était placé ici, sur cette place, en train de filmer, lorsque sa caméra se bloque pendant 1 minute. Et le temps de la refaire fonctionner, tout avait changé sur la place. La femme qui était présente devant l'objectif, elle avait disparu au profit d'un homme. Le bus qui passait par là, c'était devenu un corbillard. Et c'est là qu'il a eu l'idée du tout premier effet spécial, qu'il a appelé le truc à arrêt. Grâce à Méliès, le cinématographe devient le cinéma tout entier, avec sa force de narration et d'imaginaire. C'est aussi l'époque où le cinéma rencontre un public et sur les grands boulevards fleurissent les théâtres, qu'on appellera plus tard salles de ciné. Ensuite, avec le cinéma, effectivement, c'est le développement des studios avec Pathé, Gaumont, qui a vraiment permis au cinéma de s'industrialiser et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc Paris, qui était aussi la ville peut-être la plus identifiable pour les spectateurs, a inspiré des réalisateurs du monde entier. Il se tourne en moyenne 3 films par jour à Paris, y compris des films sur le cinéma, comme Hugo Cabret de Martin Scorsese. Ce film est un saut dans le temps et en même temps on reste dans notre thématique puisque ce film est un hommage à l'enfance du cinéma et à Georges Méliès. Et en fait derrière moi vous avez un décor qui a été imaginé pour le film. Scorsese est un grand cinéphile, il connaît bien son histoire du cinéma et il a voulu rendre hommage au décor parisien et à la ville cinéma. L'autre joyau parisien, c'est l'éclairage du studio Harcourt, une lumière signature inspirée depuis plus de 80 ans par sa fondatrice, Cosette Harcourt. Cosette Harcourt est une jeune photographe pleine de talent et elle comprend que la photo va supplanter le portrait peint. Et donc elle veut offrir aux Parisiens le plus beau studio de Paris, le meilleur. Et pour ça, elle va s'adresser notamment aux éclairagistes de plateaux de cinéma. L'art de la lumière, le sens du cadre et de la mise en scène forment la clé de voûte du travail en noir et blanc des photographes Harcourt. On travaille avec de la lumière continue, lumière des cinémas. En fait, on cherche des volumes comme on cherche dans le cinéma, à faire un arrière-plan et chercher chaque plan de la personne. Et c'est un travail qu'on a fait dans le studio Harcourt depuis le début, 1934. On peut dire qu'on sculpte la personne avec la lumière. Moi, je fais la sculpture aussi et je sais que chaque volume de la personne, on peut dire le caresser ou le sculpter, lui donner une forme avec la lumière.
Un héritage constitué aujourd'hui par plus de 5 millions de clichés, consignés au patrimoine des musées nationaux comme la permanence d'un savoir-faire intact. On est là dans l'esprit de tradition, de transmission, c'est-à-dire qu'un acteur qui vient se faire photographier ou une actrice se dise je suis photographié aujourd'hui sur le plateau du studio Harcourt exactement dans les mêmes conditions, avec la même lumière que l'ont été Lino Ventura, Alain Delon, Jean Gabin, Buster Keaton, pour remonter vraiment aux origines, les origines du cinéma. Une griffe reconnaissable partout et empruntée au cinéma. Chez Harcourt, le photographe s'efface derrière le studio. D'une certaine façon, on n'existe pas. Ce qui existe, c'est Harcourt, c'est la griffe Harcourt. Et nous, on est là pour continuer avec cette démarche, cette tradition, on peut dire, de faire un certain type d'éclairage. La lumière pour seul décor, ou le décor de la ville lumière, on est toujours dans l'immuable. On représente un savoir-faire qui est tout à fait unique. Et puis, le côté, effectivement, témoignage d'une forme d'art de vivre à la française. C'est une époque qui est restée, et je pense que c'est le seul studio qui a gardé cette trace du cinéma dans la photo. Le cinéma s'est nourri de l'histoire de Paris, parce qu'à un moment donné, il avait besoin aussi de cela pour être légitimé. Et de cette façon, peut-être effectivement qu'il s'inscrit complètement dans le patrimoine français, parce qu'il est aussi nourri de toutes ces influences. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.